Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir 2 choses, comment facturer, mon client au temps passé. Cette application s'adresse par exemple aux cabinets d'avocats qui, sur un dossier, vont passer du temps et vont décider que lorsque je remplis ma feuille de temps, j'ai passé 3 heures sur ce client-là, mais que ce 3 heures se transforme en devis et en facturation de manière automatique. On va mêler 2 applications, la partie, vente, qui est ici, qui va nous permettre de faire des devis et la partie projet qui est directement implémentée. Le projet, qu'est-ce que c'est? C'est un projet de déploiement. J'ai des étapes, j'ai des colonnes, c'est ce qui me permet de faire vivre mes tâches, pour arriver jusqu'au bout d'un projet, d'une mission. Je commence par le début, par la base article. Ici, dans produit, vous avez, cet article-là, assistance service sur feuille de temps. Comment bien le configurer? Vous avez politique de facturation, basée sur les feuilles de temps. Odoo, à partir de ce paramétrage-là, à chaque fois que vous allez valider un devis avec cet article-là, ne va pas facturer immédiatement, il facturera uniquement lorsque le travail sera fait et déclaré au travers d'une tâche ou au travers d'un projet. On a bien sûr la valorisation et les autres composantes de l'article que vous retrouverez dans d'autres vidéos. Pour aller un petit peu plus loin, je vais dire à Odoo, quand tu vas retrouver cet article-là dans un devis et lorsque je vais te confirmer la validation, tu vas me créer un projet client et une tâche en reprenant cet article-là. Mais je te demande pas de reprendre un projet à zéro, je te demande de prendre ce template-là que j'ai déjà formalisé au nom de l'entreprise. Donc, si je résume, euh, je vends une prestation à un client en feuille de temps. Odoo va venir me créer un projet au nom de mon client avec une tâche qui est allouée à ce service-là, en reprenant exactement la nomenclature du projet, de mes étapes, des actions qui sont à faire. Qu'est-ce que ça donne dans l'opérationnel? Je fais un devis pour le client AT Connect avec une feuille de temps qui est ici à hauteur de 200 euros. Je la confirme, ça ne va pas créer une facture immédiate parce que vous pouvez voir que j'en ai quantité 1, je ne l'ai toujours pas délivrée, donc je ne l'ai toujours pas facturée à mon client. Lors de la confirmation de cette commande, on peut voir ici que le projet s'est ouvert automatiquement avec des tâches à l'intérieur. On va aller voir ce qui s'y passe dedans. Ces colonnes-là, 1, 2, 3, 4, s'adaptent à tout type d'entreprise en fonction de ce qu'on appelle de votre workflow, c'est cette tâche-là, où c'est qu'elle doit passer d'étape en étape pour me permettre de gérer correctement mes devis. Je peux avoir des tâches en template, ça veut dire des tâches qui vont revenir à chaque ouverture d'un projet, qui permettent peut-être de cadrer le projet, d'avoir exactement ce que vous souhaitez faire chez un client pour faire de la qualité. Donc c'est votre gestionnaire de tâches. À l'intérieur de ce projet, je retrouve donc la carte issue de mon devis Service on Timesheet. Aujourd'hui, en tant qu'employé de cette partie-là, je vais décider de travailler sur le dossier AT Connect en disant tout ce que j'ai fait sur le dossier à l'heure actuelle. Je vais dire que j'ai travaillé, on va dire 3 heures sur ce dossier-là. J'enregistre. On peut voir qu'il y avait 1 heure de prévu, c'est pour ça qu'aujourd'hui il me dit attention, il y a 2 heures à facturer en supplément à votre client. Et là, la magie opère, ça veut dire que dans la commande client que vous retrouvez en haut, on va retrouver la totalité de ces renseignements. J'en avais vendu une, en tout cas paramétré une pour le lancement de mon projet. J'ai déjà délivré 3 heures et j'en ai facturé 0. Donc ce que je peux faire ici, c'est quantité 3 et je peux venir enregistrer et à partir de là, créer la facture. Je peux faire une facture d'avancement, une facture globale, une facture générale. Je peux créer la facture en brouillon et là, du coup, mes 3 heures ont bien été facturées au prix de 200 euros. Je repars dans mon projet. Je repars dans mon projet avec mon timesheet. Donc ici, on voit bien que tout a été facturé, mais je peux continuer. C'est-à-dire que je repars sur une autre ligne, je retravaille à un autre jour. Pardon. Je retravaille à un autre jour le dossier, je fais telle et telle chose sur cette mission-là, je refacture 2 heures à mon client, j'enregistre la commande client. Vous allez avoir une autre commande client qui va se faire directement là-dessus. Donc délivrer 5, j'en ai facturé 3, je change, j'en délivre du coup 5 et je crée ma facture directement. Donc ce qui permet à chaque fois de pouvoir avoir l'avancement sur le projet, sur les feuilles de temps, de joindre la comptabilité au bon endroit et de pouvoir facturer à chaque fois ce que vous faites en temps réel à vos clients avec cette métrique-là. Le client aura bien sûr accès à son extranet, ça veut dire que dans la commande client, vous allez retrouver dans la partie aperçu
ce que va pouvoir recevoir le client et ici, vous avez l'onglet feuille de temps, donc voir les feuilles de temps. Je suis le client final et je retrouve exactement tout ce qui a été fait sur mon parc et depuis mon extranet. Je n'ai pas besoin, de faire d'action, tout est automatique et traçable depuis Odoo.